Salutations tête de naze, c'est moi le chef. Je suis revenu dans mon décor un peu envers du décor parce que j'aime bien finalement. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait je me fais chier assez souvent et donc je me balade sur YouTube et je suis tombé sur les vidéos d'Américains qui réagissent au rap français et au rap aussi d'autres pays et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que tu voyais un peu comment on voyait le rap dans d'autres cultures finalement. Parce que moi je suis très hip hop, je sais pas si ça se voit mais j'adore. Joule, best truc. Non je déconne. Voilà, hein. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire un peu le même genre de truc, mais pour les openings d'animés. Parce que c'est vrai, finalement, on se pose jamais la question, c'est quoi les openings des autres pays, des autres cultures? Bah aujourd'hui, je vais le faire ça, mais avec les openings de Dragon Ball Z, parce que y a-t-il animé plus culte que Dragon Ball Z? Plus international, plus mondial, plus global, plus universel que Dragon Ball Z? Ça va être super intéressant de voir comment d'autres pays ont interprété le mythe Dragon Ball Z. Parce que finalement, quand on est petit, même si on n'aime pas le générique français, finalement, quand une série te marque, elle te marque aussi par son générique. Du coup, je trouve ça vachement intéressant de voir un peu ailleurs comment ça a pu marquer des générations, ces génériques de Dragon Ball Z. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc, en cherchant sur YouTube, je suis tombé sur les openings Dragon Ball Z d'autres pays, Italie, Angleterre, États-Unis, Allemagne, Maroc. Je me dis, tiens, on va regarder ça et puis on va voir ce que ça donne. Hein, qu'est-ce qu'on t'en pense? Alors ça va être une vidéo un peu détente, hein, un peu légère, mais qui aura quand même son petit cachet culturel malgré tout, parce qu'on va quand même découvrir la vision de Dragon Ball à travers d'autres pays. Et ça, je trouve ça fascinant. Alors on va y aller tout de suite. Ouais. Bon, déjà, je vais faire un petit rappel de l'opening français. Hein, pour les petits jeunes qui regardent sur la chaîne, qui n'auraient pas connu la fameuse El Famoso époque Club Dorothée avec Ariane et Tutti Quanti. Hein, vas-y, je te mets ça tout de suite. Tu vas voir. Ah, c'est de la merde, c'est ignoble. Mais nous, on kiffait ça quand on était petits. Il y a ce petit côté doux. Il y a un petit côté doux, un petit côté enfantin, un petit côté féerique. Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les autres pays. Ouais. Et si on commençait par l'Italie, hein, ces voleurs de Coupe du Monde. Ah, j'oublierai jamais. Ouais, je sais, je t'ai fait plus de 10 ans, mais je m'en souviens encore. Hein, les inventeurs de la pizza, des spaghettis, tutti quanti. Hein, tutti quanti, Italie, tout ça, on va écouter. Comment ils ont interprété Dragon Ball pour la jeunesse chez eux. C'est parti. Ouais, ça a l'air badass. C'est un peu disco, c'est un peu dansant, je trouve. Ouais, t'as remarqué, je danse comme une merde. Oh, c'est assez badass. Putain, mais on dirait, tu sais ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à Numa Numa Yei, là, tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit côté épique un peu à la Bernard Minet, tu sais, niais, mais épique quand même. En tout cas, c'est mieux que le nôtre. Ouais, il y a de l'autotunes. Putain, il y a une chorale et tout. Oh là là. Ah, franchement, ça fait des petits frissons. En plus, avec les images, c'est assez stylé, c'est bien choisi. Franchement, ça pète pas mal. La version italienne, c'est plutôt une petite tuerie, hein. Je kiffe bien. Ah, je crois que je vais la réécouter incessamment sous peu parce que ça claque pas mal. C'est bien épique, c'est un peu dansant, c'est rythmé. Parce que ça représente bien ce que c'était Dragon Ball Z à l'époque. Un bon point pour l'Italie, je pense qu'ils nous ont encore battu une fois de plus sur le générique de Dragon Ball Z. Ouais. Et maintenant, on va s'intéresser à la version du générique du Royaume-Uni et du Canada. Ouais. Ouf. Oh, c'est nul à chier. Ah, y a pas de parole en fait. Hein, le mec, on lui a dit, bon, le dessin animé s'appelle Dragon Ball Z, démerde-toi avec ça.
Et du coup, le gars, il a fait Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Ah non, 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 ça essaye d'être badass, mais ça marche pas. Je trouve que ça, c'est abrutissant. Ah non, c'est nul. Ah, ils me déçoivent les anguiches, là, sur ce coup-là. Pourtant, ils mettent des images badass. Mais en vrai, c'est de la merde. Bref. Voilà, là, on est au level 0 de la créativité. Là, ça représente pas du tout l'animé. C'est juste bourrin genre regarde jeune garçon, il y a de l'action, ah là là, et ça s'appelle Dragon Ball Z. C'est tout ce que ça nous donne comme information. Alors que même le générique français avait le mérite de nous conter un peu la légende. Hein, son père était un héros tutti quanti. Là, il n'y a même pas d'effort de mettre des paroles. Voilà, l'italien, il avait ce côté épique, ce côté enjaillement, ce côté divertissement. Là, c'est nul, c'est vraiment juste... ça fait dessin animé Action Man un peu, c'est pas bien. Franchement, je suis déçu. C'est pas très bien. Si je devais mettre une note à cet opening, je mettrais une spatule de bronze. Ouais, cette notation n'a aucun sens, mais voilà, c'est tout. Ouais, je vais même te dire, je pense qu'on aurait eu ce générique chez nous, Dragon Ball Z n'aurait pas autant cartonné. Ah, je le pense. Parce que là, c'est vraiment de la merde. Ouais. Bon, là, on va rester chez les anglo-saxons avec la version américaine de Cartoon Network qui s'appelle Rock the Dragon. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je sens que ça pue la merde. Ouais. Ah, déjà, c'est rock, hein, ça c'est sûr. Mais j'attends le dragon maintenant. Oh putain. C'est de la merde. Pareil, hein, pas de parole, juste une grosse guitare électrique. Et ça dit Dragon Ball Z. Je vais arrêter d'écouter là, je commence à me sentir pas bien. J'arrête l'écoute. Voilà. Bon, la version de Cartoon Network américain est encore pire que la version anglaise. C'est dégueulasse, c'est nul, aucune créativité. J'ai l'impression de regarder un dessin animé Action Man encore, mais un mauvais, tu vois, genre... regarde Ben 10 ou des conneries comme ça, tu vois, c'est de la merde. C'est nul, pas de paroles, juste Dragon Ball Z, comme si les gamins étaient trop débiles pour avoir des paroles. Voilà, on essaie de faire croire que c'est un dessin animé juste bourrin, aucune subtilité. Je sens pas l'aventure, je sens pas l'épicness. Je sens juste de la violence bête et méchante pour vendre des jouets. Voilà, j'ai l'impression que je regarde un dessin animé pour me vendre des jouets. Ça me plaît pas. Franchement, je mets une demi-spatule de bronze. Ouais, ça veut toujours rien dire ma notation, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, je sais que Dragon Ball Z a eu un succès assez tardif aux États-Unis. Mais comment ça se fait qu'avec un générique aussi pourri, ça ait marché quand même? Là, les Américains, ils aiment vraiment la merde. Voilà. Nous, en France, notre générique, il est ce qu'il est. Mais il a ce côté innovant, il a ce côté... Il avait ce côté qui nous parlait, malgré tout. Hein, quand tu te réveilles le samedi matin, t'entendais Dragon Ball Z, t'étais content de te lever, tu vois. Là, tu te lèves avec ça, c'est agressif, déjà. C'est bruyant, c'est nul, ça ne représente pas l'animé. Non, je suis très déçu des Américains une fois de plus. Voilà, hein. Quand j'entends ça, ça m'étonne pas que vous ayez élu Donald Trump. Là, je comprends, tout est clair. Ah, franchement, je te le dis. Oui, oui, oui. Et là, on va écouter l'opening version espagnole latino. Parce que Dragon Ball Z a eu un énorme succès en Espagne, au Portugal et dans les pays latinos en général. Hein. C'est presque plus connu que chez nous. C'est pour te dire. Alors là-bas, Dragon Ball, c'est presque une seconde religion. Donc, j'imagine que leur opening vole des tours. On va écouter ça tout de suite. Ah, déjà, ils reprennent la musique de Shala et Shala. Est-ce qu'ils vont mettre des paroles latino par-dessus? Un peu de paella, un peu d'épices, un peu de... Ah ouais. Bah là, en fait, là, je suis partagé. Parce que finalement, c'est le plus respectueux de tous, tu vois. Mais avec du parler pas japonais, ça fait dégueulasse quand même. Hein. Ouais, non, ça le fait pas. Ça le fait pas, mais ils ont respecté le Shala et Shala. Déjà, ils ont fait cet effort. Et ça, je trouve que c'est louable. Mais après, bon, finalement, vu que c'est Shala et Shala, finalement, est-ce que c'est si intéressant à écouter, finalement? Voilà. Je vais lui mettre deux spatules d'argent. Voilà, pour le respect. Oh, le... Ah non, le Shala Shala est dégueulasse, par contre. Ah, je vais arrêter, je commence à me sentir pas bien. Bon, la version latino, bah, comme je le disais, elle a le mérite de vouloir respecter l'opening original. Voilà, mais c'est tout. Après, les paroles en espagnol, ça, je sais pas, ça de... Je suis trop habitué au japonais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui déconne. Ouais.
Mais en tout cas, là je peux comprendre le succès de la série, vu qu'ils ont pris le générique original, qui est quand même un des meilleurs génériques de la Terre, un des meilleurs openings de l'univers, hein, voilà. Et si nous allions des côtés de nos amis germaniques, hein, les teutons, les fridelins, les chleux, on va regarder comment ils interprètent Dragon Ball Z. Voilà, bon, je te sens déjà venir avec tes blagues point godwinesques. Forcément, c'est des Allemands, des Super Saiyan blonds yeux bleus, tutti quanti. Hein, je te vois venir, mais calme tes ardeurs, on va écouter la musique, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouh, un petit remix de Shala et Shala, on dirait. Hein? J'attends de voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est de l'allemand, mais ça fait plus agressif. Ah, c'est vraiment une langue dégueulasse, hein. Comment tu peux chanter sur cette langue? Avec tout le respect que j'ai à nos amis allemands, hein, mais... Votre langue n'est pas musicale du tout, les mecs. Hein. Voilà, pareil, y a pas grand chose à dire, si ce n'est que l'allemand, c'est un peu dégueulasse. Mais ils ont le mérite d'essayer de respecter Shala et Shala. Pareil, donc je leur mets deux spatules d'argent aussi. Mais sinon, c'est pas très intéressant à écouter finalement. Donc barrez-vous les fridelins, je m'en bats les couilles. Allez, voilà. Bon, l'Allemagne, ils prennent pas trop de risques, pas très créatifs. Hein, mais ils ont l'ambition de respecter le bordel. Voilà. Et on va terminer ce petit tour des openings internationales avec la version arabe. Hein, c'est vrai, on se pose jamais la question, c'est quoi l'opening arabe? Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, hein? Puis surtout que je parle de Dragon Ball, donc je dois avoir 70%, hein? Qui me suivent, je sais très bien, hein? Fais pas voir, je vous vois en convention, je sais. Donc voilà, dédicace pour vous, je vais regarder un peu l'opening arabe que je n'ai jamais entendu, hein? En plus là, il y a des sous-titres FR dans la vidéo. Donc on va se faire plaisir, on va voir ça, hein? Bon, tu sais que c'est un générique arabe, là, rien que là, tu le sais. Oh putain. C'est super badass. C'est assez sérieux quand même. Oh putain. C'est assez épique, j'avoue que c'est badass. T'enlèves les poussières de tes visages pitoyables et réveiller les visions libérées des prisonniers. Putain, c'est... Ah, ça rigole pas, hein. Oh putain, non, c'est super badass quand même, c'est stylé. Oh putain. Je comprends pourquoi vous êtes si énervé quand on parle de Dragon Ball maintenant, hein. Si vous avez grandi avec ça, c'est pas étonnant, hein. Ah, c'est vachement... C'est bourrin, mais il y a ce côté envolé, héroïque, épique, tu vois. C'est assez... Je trouve ça assez sérieux quand même pour un dessin animé comme Dragon Ball Z. Enfin, ça sonne sérieux. Après, je sais pas si c'est vraiment... Si... Les paroles aussi sont assez ouf, hein. Putain, tu te réveillais avec ça le matin, mais t'étais en forme toute la journée. T'as envie de péter des gueules, hein, franchement. Et le montage est plutôt badass aussi. Ah, franchement, je crois que c'est le meilleur qu'on a entendu aujourd'hui. Bon. Oh, franchement, ça pète. J'espère qu'après un truc comme ça, l'anime t'es pas aussi censuré que chez nous. Là, t'as envie de casser des gueules avec ça, c'est pas possible. Alors, après avoir entendu cet opening, je suis fasciné. Franchement, là, il y a tout le côté fresque épique, action, badasserie. T'as l'impression que tu vas regarder quelque chose de grand, une grande saga, une grande fresque. Alors là, l'opening m'a vraiment surpris, il m'a vraiment beaucoup plu. Il est stylé. Hein. Je comprends maintenant un peu plus les fans de DBZ d'origine plus ou moins maghrébine. Comment ils sont... Voilà, tu sens, il y a de la fierté, il y a de l'honneur, il y a de l'orgueil là-dedans. Franchement, c'est un très bon opening qui représente plutôt pas mal DBZ. Il a un côté un peu plus sérieux que les génériques italiens. Plus premier degré, tu vois, mais ça marche pas mal. Bon, franchement, tu regardes ça le matin, je pense qu'après t'es enjaillé pour la journée, t'as envie, t'es prêt à te chiffonner, t'es prêt à te bastonner, t'es prêt à affronter la vie, je pense. Quand tu regardes ça, je trouve qu'il est très très bien. Donc celui-là, je pense que c'est le meilleur qu'on ait écouté aujourd'hui.
je lui mettrais un 5 spatules de platine. Ça ne veut toujours rien dire, mais franchement, il était stylé. C'est fascinant à écouter, franchement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu expérimentale où j'écoute un peu les openings des différents pays. Moi, je trouve ça intéressant à écouter. Voilà, donc dis-moi, est-ce que ça t'intéresse? Ça t'a intéressé de m'écouter en parler, voilà, de discuter ensemble? Balance dans les commentaires ce que t'as pensé de cet opening et de cette idée d'émission, pourquoi pas. Moi, tous les openings, tu pourras les voir dans la description pour les écouter. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça fascinant de ce côté un peu d'explorer un peu comment on voit Dragon Ball dans d'autres pays. C'est vraiment, je trouve ça fascinant à faire. Donc, si ça vous a plu, si ça marche bien, peut-être que je retenterai l'expérience avec d'autres openings, hein, les Chevaliers du Zodiac, Naruto, genre de trucs un peu cultes, voir comment on les interprète dans d'autres pays. Ça peut être intéressant. Donc voilà, hein, d'ailleurs, si jamais t'es issu d'un autre pays et que tu connais un peu les génériques d'ailleurs, si tu veux me les envoyer, bah tu me les envoies sur Facebook, Twitter, puis moi je regarde ça, et puis après peut-être que je ferai une autre vidéo pour en parler, on verra bien, ou alors j'en ferai plus jamais parce que c'est de la merde, ça sera à toi de me le dire, hein, voilà, si en admettant qu'on se fasse striker notre mère avec tous les openings qu'on vient de mettre, donc ça on verra bien aussi, hein, donc voilà, je te laisse méditer là-dessus, dire ce que t'en penses, et moi en attendant, bah je me casse, hein, allez, à plus.